ce château appartient à une société anonyme, hein, la SA du domaine de La Roche-Courbon. Les actionnaires sont des membres de la famille. Et toutes les dividendes de fin d'année sont réinvestis dans la restauration de la maison. Alors, cette maison a la chance d'être à la fois un château historique avec toute une histoire, parce que l'homme a toujours vécu ici, entouré d'un jardin et d'une forêt. Donc c'est un lieu complet. Alors le jardin est maintenu sur le principe d'un plan simple de gestion qui a été élaboré par une architecte paysagiste de l'école de Bordeaux, Madame Auricoste, que nous suivons, qui a été un petit peu dérangée au moment de la tempête, mais que nous reprenons, qui consiste à suivre les végétaux, à éliminer les plus anciens, à en replanter et à suivre l'ensemble du jardin à court et moyen terme. Alors pour les travaux exceptionnels, nous avons la chance pour l'instant d'être aidés à la fois par l'État, par l'intermédiaire de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et par le Conseil général. Donc si on démarre sur un chantier, un gros chantier de restauration, comme est celui des Communs Nord que je vous ai montré, c'est un très gros chantier qui a consisté à l'étayer dans un premier temps et ensuite le ceinturer et le reconstruire avec des poutres béton et ensuite reconstruire dessus charpente et couverture. Ce grand bâtiment et ce projet de 330 000 € ne pouvait pas être fait sur un exercice. Nous n'en avons pas les moyens, même si nous sommes aidés. Donc on l'a coupé en 5 tranches. Alors ça coûte un petit peu plus cher, mais ça permet de le faire. Et donc on en est à la 4e tranche de ces travaux. Et le travail se répartit en suivant les différents départements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors côté tourisme, nous avons un responsable du tourisme qui à la fois reçoit, d'abord a formé pas mal de gens sur les visites, reçoit les visiteurs, reçoit les loueurs, les futurs loueurs, et a mis en place la charpente de la visite. Alors on a aussi nos jardiniers, ils sont 2, même 2 et demi, qui travaillent donc sur l'ensemble de la propriété. Le bois, l'hiver, nous avons un chauffage à bois qui mange 130 stères de bois chaque hiver. L'été, enfin printemps, été, automne, ce sont les jardins. Il y a la taille en verre, l'entretien, les amendements, la lutte contre tous les prédateurs, qu'ils soient gros, comme les ragondins qui nous mangent les berges, et on a les berges à refaire l'hiver, ou beaucoup plus petits, comme tous les acariens. On lutte contre tous les prédateurs des rosiers, des fruitiers, etc. Nous avons aussi quelqu'un qui s'occupe de l'entretien quotidien de cette maison. Il est bien évident qu'en période de forte fréquentation, il faut même faire le ménage entre les visites. Donc c'est quelque chose d'important, c'est une maison vivante, donc elle doit recevoir les gens de fin de journée aussi bien que les gens du matin. Et c'est aussi grâce à elle que vous avez pu remarquer dans les différentes pièces combien cette maison était joliment fleurie. Elle s'occupe régulièrement de nous faire de jolis bouquets de fleurs. Alors, pour conclure, je dirais que demain, comment garder un monument historique comme celui-là en lui conservant son intégrité? Parce que évidemment, on pourrait faire quelque chose de complètement différent. Ça n'est pas notre volonté. On a la volonté de conserver le beau qui est autour de cette maison. Et pour cela, il faut redoubler d'ingéniosité, se servir de ce que nous savons faire et profiter des rencontres que nous pouvons avoir grâce aux gens qui se rapprochent de nous, tout en conservant cette beauté des lieux. Puis aussi, ce qui est important, c'est de rester en contact avec tous les gens qui partagent cette même problématique que nous, alors que ce soit par l'association La Demeure Historique ou que ce soit en réunion avec les collectivités locales ou le CDT. Il est important de se retrouver confronté à des gens qui ont les mêmes problèmes que nous et qui les prennent peut-être de manière différente parce qu'ils ont une activité et une vie différente. Mais on se retrouve de toute façon confronté au même souci qui est celui d'accueillir de la meilleure façon possible un nombre important de gens en laissant à chacun l'impression que nous avons fait tout à fait attention à lui de façon personnelle. Voilà ce qui est important et je pense que ça contribue largement
à la conservation du patrimoine en la faisant évoluer. C'est-à-dire que voilà, chacun va un petit peu prendre part de cette maison et va repartir avec ce souvenir en ayant l'impression d'avoir passé un bon moment avec nous. Alors, nous avons été heureux de vous accueillir dans notre maison et merci par votre visite d'avoir contribué à nous aider à sauvegarder ce petit coin de Saintonge qui, je l'espère, dans les années à venir, continuera à garder son mystère et sa beauté.